Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter d'une nouvelle découverte archéologique concernant l'identification de deux villes, Babel et Babylone. Alors pendant longtemps, on a cru que Babel et Babylone constituent la même et unique ville. Et en faisant des recherches dans la Bible et dans la cartographie, j'ai constaté que Babel et Babylone ne sont pas la même et unique ville, mais constituent deux villes distinctes, deux villes différentes l'une de l'autre. Alors, nous allons d'abord considérer le cas de Babylone, que nous connaissons tous, je même par cœur. C'est celui de Babylone, capitale de l'ancien empire babylonien, qui est situé en Mésopotamie, dans la Babylonie, n'est-ce pas, dans l'Antiquité. Elle est située au sud, vers le sud de la montagne du mont Ararat, où s'est posée l'arche de Noé. Et Babylone, les deux villes connues, les deux fleuves connus, à savoir le Tigre et l'Euphrate, passent par la ville de Babylone, notamment l'Euphrate qui traverse Babylone, la ville de part en part, n'est-ce pas? Par ailleurs, Babylone est connue pour ses immenses murailles, n'est-ce pas? Pour son architecture imposante, n'est-ce pas? Et pour son commerce florissant, n'est-ce pas? À l'époque, on l'appelait la parure des nations, ce qui veut dire que c'était la référence même de toutes les villes dans l'Antiquité concernant son commerce florissant, son architecture de la ville, sa religion avec ses temples et ses ziggourats, dont les grandes religions aujourd'hui tirent de leurs pratiques. Leurs pratiques sont tirées de ces religions de l'Antiquité, ainsi que leur architecture, notamment au niveau des ziggourats, des temples. Et également son armée, sa grande armée, son armée imposante, dirigée par un monarque connu, le roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar, qui, entre autres, vainquit le royaume de Juda et détruisit la ville de Jérusalem et son magnifique temple, n'est-ce pas, qui a été construit par le roi Salomon, et qui emmena en exil tous les rescapés du royaume de Juda et de la ville de Jérusalem à Babylone, et n'est-ce pas, dans la ville même, et aussi au niveau de l'empire de la province de Babylone. Donc voilà brièvement retracer la Babylone que nous connaissons tous, capitale de l'empire babylonien, le célèbre monarque Nabuchodonosor. Et il est intéressant de noter, c'est ce qui fait la différence entre Babylone et Babel. Donc Babylone est située non pas sur la plaine de Shinéar, comme on l'a toujours dit, Babylone et Babel constituant la même ville, est située dans la plaine de Shinéar, ce qui n'est pas le cas de Babylone. Babylone est située dans une autre plaine, la plaine du Doura. C'est ce que nous confirme le passage de Daniel, prophète Daniel, chapitre 3, le verset 1. Dans la Bible, Daniel 3, 1, il est dit ici, « Le roi Nabuchodonosor fit une statue en or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. » Donc la province de Babylone et la ville elle-même, la capitale, se trouve dans la plaine de Doura, et non pas de Shinéar. Par contre, la ville de Babel, elle, se situe bien dans la ville de Shinéar. Alors, où se trouve la plaine? Dans la plaine de Shinéar. Où se trouve donc la plaine de Shinéar? Alors, pour le savoir, nous allons lire Genèse, chapitre 10, et le verset 30. Dans un premier temps, il est dit qu'après que Jéhovah donna l'ordre à Noé et à ses fils de se multiplier, de remplir la terre, il est dit que les descendants directs de Sem, Cam et de Japheth, après le déluge, en ce qui concerne leur territoire, au chapitre 30, il est dit « Leur territoire s'étendait depuis Mécha ou Mésa jusqu'à Séphar, la région montagneuse de l'Est. » La Bible, avec des références, parle de la région montagneuse de l'Orient. Et le mot Séphar, S-E-P-H-A-R, on peut avec le mot Séphar, ici, n'est-ce pas, écrire le mot Sherpa, n'est-ce pas? Et avec le mot Séphar, on peut écrire le mot Sherpa. Donc vous savez ce que c'est qu'un Sherpa, c'est un guide des hautes montagnes de l'Himalaya. Ce qui nous confirme donc que, comme je viens
de le lire et donc de le dire. Donc cette haute, donc cette région montagneuse de l'Est, de l'Orient, qui est donc Séphar, constitue bien les chaînes de l'Himalaya, n'est-ce pas? Ensuite, en poursuivant la lecture, il est dit: tous les habitants de la terre parlaient alors une seule langue et avaient les mêmes mots, la langue hébreu depuis la famille de Noé, le jour de la création, jusqu'à la famille de Noé, après le déluge. Et en se déplaçant vers l'Est, après les montagnes de la région montagneuse de l'Est, en se déplaçant vers l'Est, en la traversant, ils découvrirent une plaine au pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Voilà. Et au verset 4, il est de se dire aussi: bâtissons-nous une ville avec une tour, dont le sommet sera dans le ciel, et faisons-nous un nom célèbre pour ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Voilà. Alors, en se déplaçant vers l'est, cette plaine au pays de Shinéar n'est autre que le plateau du Tibet, après avoir donc dépassé cette région montagneuse de l'est. Ils sont trouvés sur la plaine du Tibet, située à l'ouest de la Chine, comme je vais vous le montrer sur la carte. N'est-ce pas que voilà. Donc vous avez ici la Chine qui s'étend d'ouest en est, pardon. Et vous avez bien en vue là cette région montagneuse de l'Orient, qui ne sont autres que les chaînes de l'Himalaya, de l'Orient jusqu'à Séphar, qui ne sont que les chaînes de l'Himalaya qui séparent la Chine de l'Inde au sud. Et l'ouest, carrément à l'ouest de la Chine, vous avez cette immense plaine, n'est-ce pas, ici, qui n'est autre que la plaine du Tibet et qui constitue la plaine de Shinéar. Le mot Chine vient de Shinéar, n'est-ce pas, puisque Ar signifie cité ou ville, et Shin, en enlevant le H, ça devient un H muet, ça devient Sin, donc qui signifie Dieu-Lune. Donc Sinéar ou Shinéar signifie cité ou ville du Dieu-Lune. Et d'ailleurs, quand on parle des relations, par exemple, entre la France et la Chine et la France, on parle des relations sino-françaises. Quand on parle des relations entre la Chine et l'Amérique, on parle des relations sino-américaines. Donc sino vient de Sin, donc Dieu-Lune, et c'est cette partie de l'ouest de la Chine, n'est-ce pas, Shinéar, la Chine, le plateau du Tibet, que constitue la plaine de Shinéar. Et c'est dans cette plaine, dans ce plateau du Tibet, n'est-ce pas, situé à l'ouest de la Chine, je vous montre, là, ici, cette grande plateau du Tibet, où se trouvent de nombreux lacs, situés à l'ouest de la Chine, n'est-ce pas, que ici au plateau du Tibet, que la plaine, ou le plateau du Shinéar, la plaine de Chine, le plateau du Tibet, c'est dans cette région, c'est dans ce plateau-là que les humains ont voulu donc fabriquer, construire, n'est-ce pas, la ville de Babel. Et on sait que Jéhovah a déjoué leur plan, Jéhovah a mis fin à ce plan. Quand il est dit plus loin, Jéhovah les dispersa donc de là et sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent finalement de bâtir la ville. Voilà pourquoi la ville fut appelée Babel, car c'est là que Jéhovah mit la confusion dans le langage des habitants de toute la terre, et c'est de là que Jéhovah les dispersa sur toute la surface de la terre, n'est-ce pas? D'ailleurs, la Bible dit que cela s'est passé au jour de Péleg, n'est-ce pas, arrière-petit-fils de Sem. Et Péleg, si on vous mettait à la place du G1, ça fait pèlerin. Et en italien, quand vous dites pellegrino signifie pèlerin, pellegrino, pèlerin. Et tous ces humains, tels des pèlerins, Jéhovah les a dispersés sur tous les 5 continents, sur toutes la surface de la terre, chacun avec sa langue, chacun avec son dialecte, chacun avec son langage, parce qu'ils ne se comprenaient plus les uns les autres, n'est-ce pas? Tels que les Ibères, les Celtes, les tribus indiennes, les tribus d'Afrique, chacun les tribus d'Amérique, les tribus d'Europe, chacun avec sa langue, chacun avec son dialecte, que Jéhovah les dispersés sur toute la surface de la terre. Ils ont quitté donc cette zone, tels des pèlerins,
pour se disperser sur toute la terre. Voilà donc distinguer Babel de Babylone. Babylone se trouve, n'est-ce pas, dans la plaine, dans le plateau, dans la plaine du Doura, n'est-ce pas, comme je l'ai montré, n'est-ce pas, dans Mésopotamie. Tandis que, comme je l'ai montré aussi dans le livre ici, dans la carte ici, donc les humains se sont déplacés à partir de là, à partir donc des monts sont déplacés vers l'est, alors que donc Babylone, lui, se trouve dans le sud des montagnes d'Arara, de directions différentes. Donc Babylone se trouve dans la plaine de Doura et Babel dans la plaine de Shinéar, qui est autre que le plateau du Tibet. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu, cette nouvelle découverte. Et je vous souhaite à vous tous une très bonne journée. Et je vous dis au revoir. Salut!